L'objet de ce livre n'est pas exactement le vide, ce serait plutôt ce qu'il y a autour, ou dedans. Mais enfin, au départ, il n'y a pas grand-chose. Du rien, de l'impalpable, du pratiquement immatériel, de l'étendue, de l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de nous, ce au milieu de quoi nous nous déplaçons, le milieu ambiant, l'espace alentour. Il n'y avait rien. Il y avait une ferme aux alentours. Il y avait un trou qu'on appelait le trou de la vache. Ah oui? Et c'est pour ça les clochettes? Eh ben, c'était ça, les clochettes. Parce que, soi-disant que peut-être une vache était tombée dedans. Le problème n'est pas d'inventer l'espace, encore moins de le réinventer, mais de l'interroger, ou, plus simplement encore, de le dire, car ce que nous appelons quotidienneté n'est pas évidence, mais opacité, une forme de cécité, une manière d'anesthésie. Chemin noir, insécurité, se souvenir, gris, petite maison, convivialité. École, cossec, graffiti, noir, calme, bibliothèque, nul, mouvement, pas d'ambiance, pas d'action. Se souvenir, calme, espace, vert, champ de maïs, collège, MJC, petite maison, maison bleue, portugais, turc, transformation. Oui, bien, moi, j'habitais à Saint-Fond, mais vers le pont du chemin de fer, donc j'étais vraiment en plein dans la ville. Et quand on montait aux clochettes, eh bien, pour moi, c'était la montagne. Et on montait avec mes parents jusqu'en haut, là où il y avait les arbres avec les mûriers. Et c'était un souvenir, ça, d'antan que les gens avaient les verres à soie. Et puis alors, il y avait aussi des vignes. Et après, donc j'ai épousé Charles Veillet, ses parents avaient donc une maison qui habite derrière le cimetière. Et là, dans le temps, c'était des vignes. Mais c'était une maison toute seule en pisé. Et ils n'avaient pas l'eau, ils n'avaient pas l'électricité, ni le gaz. Et ils ont eu tout cela quand la maison de Saint-Gobain s'est construite pour les ouvriers de Saint-Gobain. Et c'est à ce moment-là que l'eau et l'électricité sont montés aux clochettes. Une belle vue sur la vallée de la Chimie aussi. Et franchement, il n'y aurait pas eu Enfin, si, en sachant pas ce qu'il y a dedans, on aurait l'impression que c'est une belle image. Voilà. La fumée qui monte dans le ciel, c'est poétique aussi, quelque part, quand même. Alors cette boule verte, c'est pas pour rassurer, mais elle contient donc je ne sais trop quoi, mais c'est particulièrement dangereux. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est verte, c'est qu'en cas d'incident ou d'incendie, les pompiers sachent immédiatement sur laquelle aller, sur laquelle refroidir, si elle saute un fond érasé. Qu'est-ce qu'un quartier? T'habites dans le quartier, t'es du quartier,
T'as changé de quartier? T'es dans quel quartier? Ça a vraiment quelque chose d'amorphe, le quartier. Une manière de paroisse, ou à strictement parler, le quart d'un arrondissement. J'aime bien mon quartier. C'est pas très grand, c'est pas très petit, et il y a tout. J'aime bien mon quartier. En plus, il y a le parc, le petit parc Inocéros là à côté, que je me promène souvent, du beau temps ou du mauvais temps, été comme l'hiver. Et je gardais un très bon souvenir du jour de l'inauguration, que c'était mon fils qui a participé aux démonstrations et animations de l'inauguration du parc. J'aime bien mon quartier, parce que c'est un quartier d'aventure. C'est un quartier d'aventure et le matin, il n'y a pas d'action, parce que tout le monde est au collège et tout. Mais la nuit, c'est bien, parce que ça brûle de voitures et tout, il y a de l'action. L'autre jour, la police, elle est venue avec des chiens, c'était trop bien. Parce que vous m'avez dit, non, je suis pas des Clochettes, je suis de Saint-Fond. Oui, oui, c'est vrai, en plus, je suis de Saint-Fond, Oui. pas des Clochettes. Voilà. Parce que les Clochettes, c'est ceux qui habitent. Mais les Clochettes, c'est de Saint-Fond aussi. Oui, ça fait partie Donc de vous Saint-Fond. pourriez dire, mais- moi aussi, je suis de Saint-Fond. Oui, je suis de Saint-Fond, mais pas des Clochettes. L'espace de notre vie n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction. On a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. C'est le badminton, c'est le badminton. Wesh Isidore. C'est le Messi Charmasson. Oh, fais du sport. Tu fais du sport, Isidore. C'est le mec qui fait le... Danse, fais ta petite